15 minutes, c'est le temps qu'il te faut pour apprendre à créer un agent IA qui génère des devis automatiquement. Et cette solution te fait gagner ou à tes clients énormément de temps qui peut être investi dans des tâches beaucoup plus humaines. Cette vidéo est faite pour absolument tout le monde, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. Je prends tout le temps pour expliquer absolument tout ce que tu dois savoir. Donc, concentre-toi pour les 15 prochaines minutes, tu vas beaucoup apprendre. Donc, avant toute chose, on va voir exactement comment l'outil fonctionne. Ici, on va mettre les informations du client et du service souhaité. Donc, son nom, l'adresse, son adresse mail et son numéro de téléphone, ainsi que le service souhaité. Et on lance. Et là, on peut voir clairement comment le flux circule. Ici, il récupère les informations sur les services souhaités et il se met à la création du devis. Et c'est bon, le devis a été créé. On va voir ça ensemble. Si on vient là, on peut télécharger ce devis en question. On voit clairement le devis en fichier PDF. Et on peut voir les informations du client, les informations sur les services souhaités. Il a déjà calculé tout ce qui est calculable. Et en même temps, il met le devis dans Google Drive pour la traçabilité et automatiquement envoyé à notre client grâce à Gmail connecté ici. C'est aussi simple que ça. Pour réaliser efficacement notre projet, on a essentiellement besoin de deux outils. On a besoin de N8N qui est notre interface de développement, autrement dit l'interface sur laquelle on va créer notre agent IA. On a aussi besoin d'une API nommée PDF Generator API qui nous permet en fait de transformer notre HTML, c'est-à-dire notre devis qui est de base en HTML, en PDF parce que bien sûr, on ne va pas envoyer le HTML à notre client. C'est très important de le transformer d'abord en PDF avant de l'envoyer au client et aussi de l'héberger dans notre Google Drive. Donc, on va mettre un trigger qui est form trigger, c'est-à-dire qui se déclenche lorsque tu remplis un formulaire. Donc, on descend tout en bas, form trigger, et ici, on met le titre de notre formulaire et du devis automatique. Et là, vous mettez la description de votre formulaire. C'est bon. Et là, on commence à construire les champs qu'on doit remplir sur notre formulaire, notamment le nom. Ici, tu mets le nom. C'est bon. On ajoute un autre champ, adresse. C'est bon. L'email. Et bien sûr, le service souhaité par le client. Et on est tout bon. Et si on teste, et hop, on soumet. Tout est bien, tout a bien fonctionné. On voit que le trigger s'est bien déclenché et si on rentre, on a bien sûr toutes ces informations, ce qui est déjà parfait. Mais ça reste un tout petit truc. On doit préciser en fait le type de chaque colonne. Autrement dit, le type de chaque champ. Ici, on est sur du test, c'est bon. Sur l'adresse, on est sur les tests. Pour l'adresse mail, on doit changer et prendre l'email. L'email, c'est bon. Service souhaité, c'est du test. Et on est tout bon. Assurez-vous d'enregistrer à chaque fois que vous faites des modifications. Après ça, je mets le nœud le plus important qui est le nœud IA Agent, qui comporte essentiellement trois parties. La partie chat modèle, qui est le modèle du raisonnement, la mémoire et les outils, les tools. En chat modèle, je vais utiliser DeepSeek et c'est bon. En mémoire, je vais utiliser la mémoire simple. Et ici, je reste sur Define Below. Là, je mets la clé. Donc, vous pouvez mettre les chiffres comme vous voulez, ça va marcher. Et comme tools, j'ai essentiellement deux outils à connecter, notamment la base de données catalogue dans laquelle je vais mettre les informations sur les services et les prix unitaires et aussi une calculatrice que l'agent IA va utiliser pour pouvoir calculer tout ce qui est calculable comme TVA, TTC, ainsi de suite. Ma base de données Google Sheet. Pour le créer, c'est extrêmement simple. Vous allez sur Google Sheet et vous créez une base de données et vous mettez les informations que vous voulez. Et voici la base de données que moi j'ai créée. Rassurez-vous de le copier intégralement si vous voulez utiliser mon prompt que je vais vous laisser dans la description. Donc, on a nom, service, description, prix unitaire hors taxe. Et vous vous assurez de mettre exactement ce que j'ai mis. Mais vous pouvez changer des services et les prix aussi. Ça va très bien marcher. Et je vais m'assurer de lui nommer. Renomme et je vais l'appeler catalogue. Et enfin, l'outil que je vais mettre, c'est la calculatrice, calculator. Et là, il n'y a pas de configuration à faire. On est tout bon. Maintenant, la partie la plus importante, le prompt. C'est ce qui va définir si votre agent IA va correctement fonctionner ou encore il va halluciner. Mais moi, je vous laisse directement le prompt dans la description, comme j'ai dit. Donc ici, je vais rester sur Define Below. Et là, je dois mettre le user message
et vous mettez exactement ce que je vais mettre. Je vais vous laisser ça capturer. Donc, je dis quoi? Tu es un assistant expert en génération de devis pour une agence IA. Voici le service souhaité par le client. Et je drag and drop cette partie. C'est comme ça, voici le service souhaité par le client. Je viens tout à gauche, je me place sur service souhaité et je vais glisser déposer et on est tout bon. Vous venez sur Add Option, System Message et vous supprimez ceci. Vous copiez le prompt que je vais vous laisser en description et vous le mettez juste là. Donc ici, je dois faire certains changements tels que le nom du client. Donc je fais ça et je vais venir tout à gauche sur les informations du formulaire. Je drag and drop le nom du client en valeur dynamique, l'adresse du client. Je vais drag and drop l'adresse en valeur dynamique, l'email du client, ainsi de suite. Vous faites ça pour toutes les informations. Et tout en bas du prompt, j'ai mis ce qu'on appelle le CSS du devis. Et pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un CSS, en fait, c'est le design du devis. Et chaque entreprise a son design. Autrement dit, quand vous prenez un devis, tout ce qui est tableau, ligne, couleur et autre chose, c'est ça du CSS. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré un devis tout simplement comme ça. Et je prends cette image, je vais sur ChatGPT, je lui demande de me faire sortir le CSS de ces devis en question. Et c'est exactement comme ça que vous devez faire. Donc, si vous automatisez pour vous-même ou encore pour un client, vous prenez juste la photo du devis, vous amenez sur ChatGPT, vous lui demandez juste de vous faire sortir le CSS de ces devis. Et vous venez tout en bas là, vous supprimez, voilà, cette partie, voici le CSS du devis et vous collez le CSS donné par ChatGPT. Et je crois que c'est bon pour le prompt. Et on revient juste ici. Vous activez requête spécifique output format. On a une quatrième branche qui a apparu ici. Vous cliquez, vous choisissez le dernier et vous allez venir tout en bas là. Vous allez définir le JSON de sortie. Nous, on a besoin du devis. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le devis? On va mettre du HTML plus CSS, adresse mail du client. C'est très important. Et vous allez mettre mail. Et quelle information vous mettez dans mail? Adresse mail du client. Donc, on est tout bon. À partir de maintenant, il peut nous générer notre devis automatiquement. Donc, on va essayer de lancer ça. Et on est tout bon. Vous pouvez voir le résultat en output. Et on est extrêmement bon. Ici, on a le devis composé du HTML et du CSS. Pour ceux qui ne savent pas, une fois encore, le HTML, c'est tout ce qui est texte ou encore chiffre sur un devis. Tout ce qui est écrit sur un devis, c'est du HTML. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre ce devis dans Google Drive. Mais avant tout, on doit créer un dossier dans Google Drive automatiquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous venez dans Google Drive, vous cliquez sur Nouveau, vous créez un nouveau dossier qu'on va nommer devis YouTube 2.0. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on doit créer un dossier automatiquement sur NMITEN. En fait, on vient créer un dossier sur Google Drive et par la suite, à chaque devis généré, ce devis doit être mis dans un sous-dossier pour pouvoir bien structurer notre Drive pour rester très clair quoi. Donc, on a besoin d'un sous-dossier avec le nom ou encore l'adresse mail de notre client. Autrement dit, si je viens par exemple sur ce dossier qui est automatisation devis et je clique, vous voyez clairement qu'il y a des sous-dossiers nommés quoi, devis pour suivi de l'adresse mail. Ça permet en fait de tracer correctement les devis. Donc à chaque fois que un devis est généré sur NMITEN, ça va créer un sous-dossier avec le nom ou encore l'adresse mail du client en question. Donc ce qu'on va faire, on va créer un sous-dossier, on met Drive, on choisit le Drive et on vient tout en bas, on choisit Create Folder. Et c'est bon, on met le nom de notre sous-dossier ici. Donc je mettrai devis et ce qui suit c'est l'adresse mail. Donc je viens tout à gauche ici, je drag and drop cette information. Et donc prochainement, à chaque génération de devis, on aura un sous-dossier nommé devis suivi de l'adresse mail du client. Et ici, on est sur My Drive. Ici, on choisit le dossier principal qu'on vient de créer sur Drive. Donc, on met devis YouTube 2.0. Et on est tout bon. On est tout bon. Si on exécute cette partie, si on se rend dans devis YouTube 2.0, devis YouTube 2.0, à l'intérieur, on a devis suivi de l'adresse mail. Et on est tout bon. Ensuite, vous cherchez PDF Generator API. D'abord, vous devez installer ça. Et là, je cherche Convert HTML Content to PDF. Et de base, je vais supprimer ce qui est là.
je viens, j'écris un nouveau identifiant. Ici, j'ai besoin de deux informations, API Key et Secret. Je vais partir sur PDF Generator API et je me connecte et je viens dans la partie Settings pour récupérer les informations souhaitées. Notamment API Key, je copie, je colle ça dans ce champ et je retourne Secret, je mets ça dans ce champ, email, je mets exactement l'email que j'ai utilisé pour créer et c'est bon. Et dans ce champ, je dois mettre le HTML du devis en question. Je vais drag and drop cette partie devis et je mets ça ici et je suis très bon. Je laisse Documents et je peux sortir. À présent, si je lance cette partie, on est tout bon. Heureusement qu'on a eu cette erreur en ligne. Donc, ce que vous devez faire, vous devez exactement préciser le format de sortie. Ici, comme je n'avais pas précisé, le format de sortie est base 64 et nous, on veut du PDF. Donc, vous venez sur Add Option, Output Format et vous pouvez très clairement voir ici que c'est du base 64 JSON et je vais choisir File Binary, c'est-à-dire un fichier binaire. Et je recommence l'exécution. Vous pouvez voir tout à droite ici que j'ai un fichier PDF que je peux tout simplement télécharger et je lance le téléchargement. Voici le devis en question qu'on vient tout juste de générer qui est sorti bien en PDF. Donc je viens ici, une fois encore Drive et on va Upload File. Et ici je mets le nom du file qu'on veut upload, c'est ça ici, documents.pdf, c'est bon, data bien sûr. Et là je choisis, je viens tout en bas ici, je clique by ID et ce que je vais faire, je vais supprimer ça et je viens tout à gauche là, je cherche drive, c'est-à-dire le drive qu'on vient de créer et je drag and drop l'ID, c'est très important. Et ensuite, la dernière chose que vous devez faire, c'est d'envoyer automatiquement le devis au client. Ça dépendra énormément de vos besoins. Donc, je clique là, Gmail, Send Message, tac. Et là, je mets l'adresse mail du client en question. Vu que c'est une valeur dynamique qui change à tout moment, donc je dois bien sûr me positionner sur IA Agent. Et là, je peux voir tout clairement l'adresse mail du client qui change à chaque fois. Donc, je dois drag and drop cette information et je suis bon. Et là, je dois mettre le sujet du devis. Donc, je mets votre devis. Et tout en bas là, je reste sur du message. Je crée un message. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Voici votre devis. Cliquez sur la pièce jointe. Et ce qu'on va faire, on va mettre la pièce jointe dans l'email en question. On vient tout en bas, Add Option. Tout d'abord, on va cliquer sur Append N8N Attribution pour éviter que les clients sachent qu'on a fait une automatisation avec N8N. Attachment, une fois encore sur Add Option. Add Attachment. Et là, Attachment File Name, vous mettez exactement le file name qui est document.pdf. Et on est tout bon. Si on exécute cette partie, tac. Donc sur devis Nathan, on a le PDF en question qui a été mis dans notre drive. Et si on exécute cette partie qui doit normalement envoyer le devis à notre client, je vais partir dans ma boîte mail. Donc vous pouvez voir clairement une pièce jointe à mon message. Et si je clique là, vous voyez clairement les devis envoyés en PDF à notre client. À présent, tu sais exactement comment créer un agent IA capable de générer des devis ou des factures pour toi ou pour tes clients. Si tu veux augmenter la valeur perçue de ta solution, je te conseille d'utiliser Antigravity ou encore
Cursor pour concevoir une interface web connectée à ton agent IA. Comme celui-ci, directement ici, tu peux voir toutes les stats. Et là, tu peux générer automatiquement les devis en remplissant juste le formulaire et cliquer sur générer les devis. Ça permet d'augmenter le ROI et de montrer à ton client qu'il a une bonne solution. Et pour ce faire, tu dois juste utiliser comme trigger un webhook et un response to webhook pour pouvoir faire communiquer N8N et ton interface web. Bref, si tu veux apprendre sérieusement l'automatisation et la création des agents IA et à concevoir des vraies solutions, prends mon numéro dans la description et rejoins ma communauté sur WhatsApp. Et si tu as appris quelque chose au cours de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, mettre en commentaire l'automatisation que tu aimerais faire et je prépare une vidéo pour toi. À très bientôt. Peace out.